C'est notre programme. Nous allons nous présenter de la manière dont notre programme va se présenter. On va commencer ce programme par une prière d'ouverture et l'hymne national. Après interviendra le mot de Dieu béni qui sera prononcé par moi-même. Et puis il y aura le mot de circonstance qui sera prononcé par le DG et l'ambassadeur du vin Nguepo. Et puis il y aura les témoignages de quelques étudiants. À la 5e position, il y aura la remise des diplômes. À la 6e position, il y aura séance photo. Et enfin, on va clôturer par une prière encore et l'hymne national. Ainsi, je nous invite à nous tenir debout pour l'ouverture de notre manifestation. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi avec action de grâce et reconnaissance pour te dire merci, infiniment merci pour ton amour infini, pour ton amour ignoble, pour ton amour incommensurable. Tes bénédictions, tendre Père, ça n'a pas été facile. Le début, plusieurs personnes étaient guidées à beaucoup de problèmes d'ordre social, d'ordre financier, matériel, tout consort. Mais Seigneur, cette crème présente ce soir, ce n'est pas par leur propre volonté que ces personnes sont allées jusqu'à la fin. C'est parce que tu l'as voulu ainsi. Nous te bénissons pour ces assises. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous t'invitons, tendre Père Emmanuel, sois au milieu de nous jusqu'à la fin, manifeste-toi puissamment dans tous tes attributs de la divinité. Nous Seigneur, que cette manifestation se passe avec gloire et succès. Que l'ennemi n'intervienne pas. Nous prions que tout ce qui va se dérouler en scellé, de telle sorte que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Père pour les étudiants, les espionneurs de ce soir. Merci pour ton serviteur que tu avais disposé pendant tout ce temps pour les accompagner. Quelles que soient ces multiples occupations, engagements, Seigneur, mais il était disponible pour les accompagner. Merci Seigneur, prends la place qu'il te faut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labins, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'honneur d'or de notre souveraineté. Congo, on bénit Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous pouvons calmer. Et une fois de plus, très bonsoir. L'honneur me chasse ce soir de prendre la parole devant vous tous au nom du DG de l'ONG Pas de chômeurs au Congo, PES-PASIC, et l'ambassadeur du succès à l'Interwave Solution. Si motivante pour
nos invités, si marquantes pour toute notre vie, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je dis merci au pasteur Don John pour nous avoir donné la parole. Comme il vous a dit, nous sommes Monsieur Duvet Ferdinand Linguepo, responsable du PCP Congo SATER ou PCP Congo ONDGH, ASBEL, et directeur général également de cette structure, ainsi qu'ambassadeur d'Interweb Solutions International. C'est dans ces mots que je vais vous présenter quelques phrases au terme de mots des circonstances de l'événement d'aujourd'hui. Je serai très bref, puisque nous avons largement dépassé le temps, vu la pluie menaçante. Mais moi, j'ai dit que cette pluie-là, c'était une bénédiction pour nous. Oui. Mon mot sera partagé en 3 parties seulement. D'abord, je vais vous parler un peu de l'historique de notre structure dénommée PCP Congo. Ensuite, je vais vous dévoiler les principes de base MBS, Master of Business Industries. Et enfin, je vais clôturer sur l'importance du diplôme de Master en administration des affaires qu'on vous aurez aujourd'hui. Pour être précis, j'aimerais, parce qu'ici c'est une cérémonie et tout est dévoilé un peu au clair pour donner des explications précises. Permettez-moi juste de rechercher le logo de notre ASBEL qui pourra vraiment nous donner quelques précisions sur le PCP Congo. Le PCP Congo. Le PCP Congo, c'est un, comme on dit, un sigle. P signifie pas. C signifie chômeur. Et P, pays. Je serai un peu rapide là, malgré les systèmes de connexion pour trouver le logo. Ou on peut trouver ça si vite dans... Oui, c'est mieux d'ailleurs que nous puissions trouver ça pour vous dévoiler rapidement le logo et la vision du PCP Congo. Ça fait partie de l'historique même de notre organisation. PCP Congo. Voilà. ONGDH. Voilà. Et aller encore ASBEL. On va faire une recherche ensemble. Voilà. Nous sommes là. On peut prendre ça rapidement. Ne fût-ce que le logo, si cela peut s'afficher, ça serait
très bien pour que nous puissions vous parler un peu de cette écriture. Puisqu'on ne peut pas parler de quelque chose ça pour autant connaître c'est quoi sa vision, d'où vient cela, pourquoi ça, c'était quoi l'idée, ça serait aberrant un peu, non? Voilà, j'aimerais juste le logo. Je cherche vraiment à afficher le logo. Le logo. Je cherche le logo. Seulement le logo. En gras caractère qui va vite nous expliquer. Puisque dans le logo là, tout est un dedans. Au-dessus? Oui. Non, non. Au-dessus. Juste au commencement là. Au commencement? Je fais le contraire. Exactement. Il faut aller au début. Au début. Première photo. La première photo. C'est là où? Ici? Non, non, juste au début. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que ça va s'afficher? Bon, je crois que ça pourra. Ok, merci. Le PCP Congo, c'est une organisation non gouvernementale de développement et humanitaire. Comme je vous ai dit, PCP, P signifie pas, une négation, un refus, une décision des chômeurs dans mon pays. Congo, c'est notre pays. Alors regardez l'historique. Comment cela est conçu? Le logo du PCP Congo est au centre, c'est l'homme. L'homme qui est au milieu. Et cet homme, sur sa tête, il y a une lumière qui éclaire sa tête. Et cet homme est entouré de symboles que nous appelons des richesses. Et alors, il y a la poule ou le coq, le poisson, il y a le porc, le cochon, il y a le maïs, qui représentent les secteurs d'activité et des richesses que nous avons dans notre pays, n'est-ce pas? Nous avons les mines, nous avons le levage de terres pour élever, nous avons des terres pour l'agriculture, nous avons des eaux pour la pêche. C'est dans notre cogitation. Pourquoi dans notre pays, il y a toujours des chômeurs? Le jour, les chiffres augmentent. Mais nous sommes dans un pays solution du monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut donner la faute à l'État? Est-ce qu'il faut dire que on est mal? Est-ce que c'est seulement l'État qui est responsable de nos misères? De par nous, nous avons dit non. L'État n'est pas nécessairement responsable de nos misères. Notre problème, c'est les Congolais, celui qui est au milieu. Le Congolais doit avoir un éclairage sur lui, doit être éclairé de la situation, doit découvrir d'abord que si aujourd'hui ça ne marche pas, je ne dois pas seulement attendre la main ou donner la faute à l'État. Moi-même, est-ce que je suis éclairé? L'éclairage là, nous avons symbolisé ça sur la formation entrepreneuriale. Nous sommes hérités de l'éducation francophone belge. Cette éducation nous a donné comme fruit les demandeurs de l'emploi. Contrairement à l'éducation anglophone. Pourquoi les Belges nous ont fait ça? Afin de ne plus découvrir les grandes richesses que nous en avons dans notre pays et d'être capables d'en en transformer. Parce que ceux qui transforment, ce sont des créateurs et non des demandeurs. Alors ils nous ont amené l'éducation où quand vous terminez 5 ans à l'université, vous marchez de toute la ville de Kinshasa pour demander de l'emploi, n'est-ce pas? Pour rechercher de l'emploi. On cherche de l'emploi là où il n'y en a même pas. Et c'est comme ça un désordre de jour au jour. Après une année, il y a combien de licenciés qui sortent dans les universités? Où est le travail?
Et c'est comme ça, un cycle de gens, comme ça. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle de 90% des chômeurs dans un pays. Et je vous dis franchement, beaucoup qui ont terminé 5 ans à l'université n'ont même pas écouté un mot de l'entrepreneuriat dans leur tête, n'est-ce pas? Ils terminent comme ça 5 ans à l'université, ils ne connaissent pas de l'entrepreneuriat. Nous, on a formé même les doctorants. Parce que vous avez vu les images ici, il y a des ministres qui nous accompagnaient lors de remise des brevets. Donc on a formé même des doctorants. Donc vous voyez que quelqu'un qui est docteur en droit ne connaît rien de l'entrepreneuriat. Il connaît seulement aller travailler, à la fin du mois on lui paye son argent. Avec un salaire, on ne développe jamais sa famille, on ne développe jamais son foyer, on ne développe jamais, moins encore le pays. On ne devient pas un millionnaire avec un salaire. Celui qui a créé cette entreprise-là que vous partez travailler, il a créé avec ses ambitions. Il a créé avec sa vision de devenir riche. Et il a besoin des ressources matérielles, humaines et financières afin de travailler pour lui. Il vous prend, il vous nomme DG de son entreprise. Vous pensez que, bon, je suis DG de quoi, je ne sais pas, Massafco. Je travaille à la, je ne sais pas quelle société. Croyez que vous avez une vie aisée. Non. Votre vie est limitée par les responsables de cette entreprise. C'est lui qui décide sur votre vie. Il connaît les capacités de votre vie parce que c'est lui qui vous paye. Lorsqu'il vous donne les... Pour remercier tous nos distingués invités qui ont abandonné leurs différentes préoccupations pour venir répondre à cette invitation solennelle. Enfin, de passer ces bons moments, ils étaient ensemble avec nous. Nous vous disons un grand merci. Nous vous prions d'être calme, de suivre notre programme jusqu'à la fin. Matériel, c'est le diplôme en question que vous aurez aujourd'hui. Ce qui nous porte plus, c'est pas ces papiers ici. Si c'était que pour ce simple papier, on n'allait plus le faire. Ce n'est pas cette partie ici qui nous porte plus. N'est-ce pas? Ce qu'on a dit là. Ce n'est pas à cause des diplômes. Mais c'est la partie immatérielle qui porte, qui est plus importante, s'il vous plaît. La partie immatérielle, c'est ce qui est dans votre tête. C'est ce que vous avez réussi. Vous devez faire preuve qu'en vous avez réussi la partie immatérielle. Que vous devez transformer ça au fruit palpable. J'ai déjà un témoignage. Parmi vous, quelqu'un dès le début, il n'a même pas fini la formation, il a mis en pratique. J'ai hâte d'ailleurs d'être à l'ouverture de cette entreprise-là. Il va aussi témoigner. Ça, c'est ça. C'est ça le master. Le master, c'est une maîtrise. Et lorsqu'on maîtrise quelque chose, on doit faire parler les fruits. On doit exécuter, on doit mettre ça en pratique. Valérien, si ce n'est qu'à cause de ces diplômes, papa, je ne pouvais plus perdre mon temps. Parce qu'on a beaucoup, et c'est ça le système francophone. Avoir un diplôme, oui, non! On vous a appris comment créer, comment gérer, n'est-ce pas? Exact. Comment économiser l'argent, même s'il restait qu'une pièce seulement de monnaie. Je vais témoigner un peu, une parenthèse. Je parlais avec quelqu'un, qu'on travaille souvent avec lui, dans le domaine de YouTube, tout ça. Je ne sais pas s'il est ici. Et quelqu'un des lauréats, l'un des lauréats qui m'avait recommandé. Alors, dans le dialogue, il dit, DG, en tout cas, moi, avec mon collaborateur là, ça a changé, hein? La formation, la vaccine, ça va pas. Au baby selling à copie, hein? Vous voyez? C'est ça. Parce qu'il travaillait souvent avec l'autre, mais quand il a suivi la formation, donc, Maboko est commis Makassi.
Il dit non, non, on nous a montré à économiser, c'est ça. On ne peut pas investir si vous n'économisez pas. Il faut épargner. Il est vrai, dans la théorie de l'économie, on ne peut épargner que lorsque les revenus sont supérieurs aux dépenses. Oui, c'est normal. Mais ne vous en faites pas. Nous, on n'a pas réussi la chasse d'avoir le revenu supérieur aux dépenses dans notre pays. On a toujours eu les revenus moins que les dépenses. Mais efforcez-vous, sacrifiez-vous à épargner pour investir. C'est ça la partie que nous vous demandons. C'est ça les principes de base d'Interweave. On veut avoir des nouvelles entreprises. Aujourd'hui, vous êtes 18 ou 20. 18, je crois. On aimerait que dans une année ici, qu'on ait 18 entreprises formelles. Les 2 directeurs de langue d'Interweave seront ici au Congo au mois d'octobre. C'est une bonne nouvelle pour vous. J'aimerais marcher avec et visiter vos entreprises. Parce que c'est prévu dans le programme. Il y a le directeur Briac et Isdor, les 2 directeurs de l'Afrique francophone, qui viennent des États-Unis, Cameroun, Bangui ici, et après, ils seront chez nous, après ils rentrent aux États-Unis. Ce sont les Africains, Américains noirs. J'aimerais marcher, aller chez Papa Dié voir l'entreprise de Papa Dié. Aller chez Papa Joseph, regarder aussi son entreprise qu'il a créée, même la plus petite. Commencez avec le peu que vous avez et avec le plus grand bagage que vous avez acquis, vous deviendrez grand. Et là, dès que je finis, je vais vous montrer l'originalité de ce diplôme. Parce que c'est là demandé, recommandé à Interweave, de vous présenter d'où viennent vos diplômes. Parce que le monde aujourd'hui est rempli de choses, n'est-ce pas? Voilà. Les 2 messieurs, le monsieur et la dame que vous voyez, ce sont vos précédents. Aujourd'hui, 4 mois passés de nous, 5 mois, ils portaient ces mêmes touches. Je crois que Ben, tu as participé à la collation de Maman Myrtille. Yes. Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, les dés sont également, comme on dit en français des Congolais, en route pour devenir comme nous, pour devenir ambassadeurs ou ambassadrices certifiés à Interweave. C'est pourquoi je vous parle des 2 importants points de ce diplôme. Cela vous aidera à progresser dans vos études supérieures pour faire le doctorat en administration des affaires, si vous voulez. Cela vous peut aussi également vous aider à demander la bourse d'études pour aller aux États-Unis, toujours dans le camp d'Interweave, pour étudier, faire votre doctorat, sous notre direction, si vous voulez bien, parce que je le fais. Moi, je suis leader, mais pour les formations, chez moi, je ne me limite jamais. J'apprends. Je ne dis pas que voilà, je suis coach. Non, non, j'apprends. En tout cas, s'il faut citer des certificats, au moins 25 certificats. Comme moi, donc, j'apprends beaucoup. Le monsieur que vous voyez, comme Maman Myrtille, a déjà ces 2 participants dans cette salle qu'elle a enseigné. Vous allez aussi le voir. Pasteur Dodjon, faute de déplacement un peu, il est en retard, mais à très bientôt, il va également graduer, c'est commencer son premier groupe. On appelle ça les groupes pilotes. Voilà. Ce diplôme va vous aider. Si vous voulez devenir ambassadeur à Interweave, c'est ce diplôme. Quand vous regardez, on dit ici en bas, MBS Code. Code ici, c'est Congo of Démocratique. Le numéro de ton diplôme dans ton pays. Comme ici, c'est Valéria. Vous êtes le numéro 1289. Ici dans le pays.
Ne pensez pas que Interweave reconnaît que moi au Congo. Non, non. Il y en a beaucoup. Je vais vous livrer un secret. Interweave a existé depuis longtemps, plus de 10 ans aujourd'hui, dans ce pays. Mais comment? Ce qu'il y avait trouvé grâce à travailler avec Interweave, c'est juste quelques-uns. Et ils ont récupéré les systèmes, ils ont mis ça dans leur église. Cela est devenu comme une source de revenus dans leurs fidèles pour appeler les autres, venez prier chez nous, vous allez suivre cette formation et vous bénéficiez des subventions et ainsi de suite. Je ne vais pas citer cette église-là. 10 ans. Quand vous regardez cette église-là, c'est très propre. Hein? Ils ont un peu... ils bénéficient de ces systèmes. Alors, aujourd'hui, c'est une élite de leadership. Je suis le seul à faire sortir les systèmes maintenant aux yeux de tout le monde. Là, je vais vous dire, la conférence que nos deux directeurs voudraient venir au Congo, ils voulaient récupérer ça, toujours de leur église là. J'ai dit non. Si Interweave, c'est pour cette église là, alors moi je démissionne. Mais si Interweave, c'est une académie indépendante, sociale et pour tout le monde, on ne doit pas aller là-bas. Et je fais des démarches jusqu'à ce que je demandais au gouvernement, dans notre ministère partenaire, de nous offrir une salle qui va contenir, et nous avons reçu la lettre, et on a essayé de rendre le système social pour tout le monde. Des Interweave Solutions, nous accordons par les présentes ce diplôme à Junior Masengue. C'est à partir d'ici que nous pouvons maintenant télécharger et imprimer tel que vous avez aujourd'hui. Ici. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous passons la parole au témoignage. Après les témoignages, nous allons procéder à l'appel des lauréats pour la remise officielle de diplôme de master. Nous commençons par une brève présentation de chaque lauréat qui est ici. Et c'est moi qui le fais. Vous avez de votre côté Pasteur Jancy Mangovo, qui vient de Boma, au Congo central. Le révérend, est-ce que vous pouvez vous tenir debout et puis sur le... Vous avez, après notre pasteur, la sœur en Christ, sœur Setia Tikakas. Elle est également étudiante à l'IPC. Est-ce que la sœur, tu peux te tenir debout et la salle peut applaudir. Merci beaucoup. Au troisième lieu, vous avez Papa Die Saïdi, le footballeur. Je ne sais pas les noms. Mais c'est un mikiliste. Oh, tu refuses. Je prophétise. C'est un grand homme, un entrepreneur, un responsable que nous pouvons acclamer sous par Trésor. Kenda. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout et puis la salle de... Merci beaucoup. Merci. Un entrepreneur encore, notre frère, celui-là que vous voyez son diplôme devant, Junior Masengue, que j'ai ignoré, je ne sais pas trop lire le post-nom. Est-ce que Papa Junior pouvait donner debout, comme ça, nous allons... Merci beaucoup Papa Junior. Vous avez un écrivain, même si c'est cash, je le connais bien. Je l'ai découvert. Est-ce que Papa Joseph, l'écrivain chrétien,
Voilà. On peut l'acclamer. Merci. Je suis aussi candidat pour acheter ce livre-là. Amen. Voilà, je vais acheter ça, c'est magnifique. Je vis seulement dans le groupe. Papa Dia là, c'est quelque chose là. Oui. Et puis vous avez notre frère Valérien, n'est-ce pas? Riche. Ah, merci. Bon, comprenez-moi, je ne suis pas quand même un ordinateur. Papa Riche et son... C'était riche, hein? Merci. Oui. Et puis, notre lauréat, Ben Mutombo, que j'admire beaucoup. Tu peux te tenir debout. Merci beaucoup, Ben. Nous avons une entreprenante, une femme congolaise de valeur, hein? Maman Rachel Zolo. Voilà. Est-ce que tu peux me tenir? Je sais là où je vais me limiter. Je saute. C'est l'examen. Vous vous souviendrez, je ne sais pas si vous... Ils étaient collés à notre camarade Myrtille. Alors ce même jour, ils se sont révoltés. Ils ont dit non, nous devons aussi suivre les cours. J'ai dit mais messieurs, nous on vient de faire l'examen. On veut graduer. Vous voulez suivre les cours dans une semaine? Ils ont dit oui, dans une semaine. J'ai dit, les gars, laissez ça. Non, déjà nous on veut les cours. On ne va pas dormir. Et exactement, ils ont fait des exploits comme pas terribles. J'aimerais que vous vous levez un peu, on va vous acclamer doublement. Il y a ici Eden et puis Ibrahim. Ce sont les deux braves garçons qui ont suivi les cours de master dans 10 jours. Nuit comme jour. Mais, Interweave, puisqu'on a soumis un peu en petit retard leur diplôme, leur examen, Interweave leur a envoyé des certificats juste pour être couronnés et que la correction finie, leur diplôme arrive. Voilà pourquoi je vous parlais que le certificat est différent de vos diplômes ici. Voilà le certificat chez Interweave, c'est ça. Ce sont des gens très sérieux que je n'ai jamais vu. Très stricts. À cause de ces deux gars, ils ont dit non, monsieur l'ambassadeur, on va leur envoyer le certificat. Mais pour le diplôme, laissez-nous jusqu'à lundi, on va corriger leur examen. S'ils ont des erreurs, ils vont reprendre et leurs diplômes seront venus. Voilà la sérieuxité. Mais si c'était chez nous au Congo, hein? Voilà. Merci, vous pouvez vous mettre mes grands tombes. Merci beaucoup. Il n'y a pas moyen que je puisse vous démontrer comment trouver les certificats ici, parce que le temps est vraiment parti. Nous avons un papa que je respecte beaucoup pour sa détermination et son dévouement lors de la formation. Il était très brave et assidu. Papa Seydou Mena. Est-ce que papa peut tenir debout? Nos enfants. C'est lui que je vais clôturer pas avec lui, mais je dois d'abord vous le présenter. Je sais, celui-ci, il m'a promis des choses terribles sur le plateau de la télévision. Il me dit, mais est-ce que cette histoire-là vraiment, papa, on enregistre ça et ça va passer à la télé. Son Gandhi là, il est ici. Parce qu'il m'avait attendu là-bas, aujourd'hui je l'ai eu ici. Je sais que demain le lundi, il va m'attendre encore au plateau. Il est là. C'est un grand homme, c'est un journaliste assis de RTGA World. Un responsable, un jeune qui se distingue par de bonnes œuvres et de professionnalisme.
lors de notre passage à la télévision, en tout cas, il disait non, 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 je ne crois pas. Le master, je ne crois pas. Moi, je serai là. Mais si ça ne va pas, je t'aurai ici au plateau. J'ai dit, ok, viens. Il est là aujourd'hui. Il était vraiment un étudiant brave, très souriant, très calme. Même dans le groupe, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas parce qu'il m'attend. Il connaît là où il va parler. Merci, Papa Songandila. Est-ce que tu peux tenir debout? Merci. Félicitations à vous parce que votre DG est devenu aussi DG là-bas, je ne sais pas. À l'OCC. À l'OCC. Maman Christelle Mobi. Christelle Mobi. Merci. Et enfin, pas enfin, il y a encore. Nous avons Valérien Loufouabo. C'est ça? Vous avez massacré mes façons. Désolé. Désolé pour ma bouche massacrante. Désolé vraiment. Imaginez, je fais l'effort de retenir tous les noms. Peut-être qu'à moi je vais te poser la question, tu ne connais même pas mon poste et nom. Ah, tu vois? En coulisses. En coulisses, hein? Moi maintenant c'est devant la caméra, tu vois. Donc c'est notre frère Valérien. Est-ce que tu peux te tenir debout comme ça? Nous allons vous acclamer. Merci beaucoup. Merci. Nous avons avant-dernier notre frère Patrick Kabea. Voilà. Patrick Kabea, tiens-toi un peu debout, on va t'acclamer mon frère. Merci. Merci beaucoup Patrick. Ah, enfin, nous avons une femme de valeur. Je vous dis une femme pas comme toutes les autres. Selon moi, hein? Désolé. Cette femme n'a pas de temps. Réellement, j'ai pitié d'elle. Excusez-moi. Elle n'avait pas le temps de faire son master. Je me suis sacrifié jusqu'à arriver dans son lieu de travail. J'ai pris la moto. Je suis allé jusque-là. Je l'ai trouvé parce que moi, je ne comprenais plus. Les amis se sont avancés. Elle n'avançait toujours pas. Je me suis dit, mais maman, mais quand vous l'attendez, c'est une femme qui a l'Esprit Saint. Parce que moi, j'ai ma manière de découvrir les bonnes personnes. C'est bon. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je dois aller l'aider. Parce qu'elle avait un problème de paramétrage de cours. Vu qu'elle n'a pas le temps, elle travaille, elle étudie, elle est mère, mariée. Je ne sais pas ce que papa est ici. Non, il n'est pas là. Ah, eh ben, tu vas voir la vidéo ici, tu vas lui montrer ça. Elle a une femme. Avec des enfants, le travail, les études, le master, et quel type de travail? Je l'ai trouvé vraiment, elle n'a pas le temps. Mais je l'ai paramétré la formation, elle s'est donnée jusqu'à la fin, c'était waouh. Alors c'est comme ça que nous encourageons des femmes pareilles. Maman Francine Naya Kayembe, vous pouvez vous tenir debout avec nos acclamations. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà, je vous ai présenté nos lauréats du jour, à part ceux qui ne sont pas arrivés, puisque ce n'est pas tout le monde qui est ici. Il y a d'autres qui se sont excusés. Nous allons prendre quelques-uns pour des témoignages de l'impact MBS dans leur vie. Merci coach, merci pasteur, merci aux amis et ainsi que les invités. Je me tiens debout pour témoigner ce que ce programme a fait de ma vie. En fait, comme il a dit tantôt, nous avons notre diplôme, vous voyez, voilà, on a fini en économie et tout. Mais je me dis, mon économie que je fais à l'université n'est rien si jamais j'étais passé par ceci. C'est une valeur ajoutée pour moi. Pourquoi? Parce que tout au long du programme, il n'y en avait que des découvertes. Des choses que je n'ai pas apprises à l'université. C'était du pratique. C'était du concret. Mais tenir debout, c'est aussi un témoignage. Pourquoi? Parce que
j'ai toujours eu une difficulté de créer. C'est vrai que j'ai une autre entreprise qui est en caractère ASBEL, mais créer une entreprise SAR, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Et tout au long du programme et sous son coaching, nous avons pu mettre en place une entreprise. Et je pense d'ici peu, il sera invité pour la coupure du ruban, parce que j'aimerais vraiment lui faire ce plaisir-là. Merci. Il le mérite. Merci beaucoup. Et puis, la grande difficulté, c'était quoi? On a de l'argent, on les dépense, on a de l'argent, on attend que ça soit 10 000, 20 000 dollars pour créer une entreprise. Et tout au long du cours, les amis seront d'accord avec moi que nous avons appris à épargner même s'il nous restait une seule pièce. Ils sont là, ils ont compris ce que j'ai dit. Et à partir de ce moment, nous nous sommes décidés, parce que c'est lui qu'on disait partenaire d'action, pour moi c'était ma femme. Très bien. Oui. Et nous nous sommes décidés, à partir de ce moment, de créer une entreprise. Au moment où on vous parle, d'ici peu, il y aura l'ouverture. C'était un travail pratique pour nous, un TP. Et j'ai échangé avec les coachs. Il m'a aidé même avec certains documents et certains coachings en dehors de ces programmes. Ces programmes, comme quelqu'un a dit tantôt ici, c'est le diplôme. Ça représente que c'est juste un papier en fait. Mais c'est que nous avons acquis, c'est que nous avons appris tout au long du programme. Je pense que le Congo doit être content ce soir de pouvoir encore mettre sur terrain les entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui dans cette salle. Le Congo doit être aussi fier de nous, parce que ce que nous avons appris, je dis, personne ne parlera le contraire, ça ne vient pas de nos universités. Ça ne vient pas de nos universités, mais c'est un programme qui a essayé de nous enrichir, comme je l'ai dit, c'est une valeur ajoutée. Et nous conseillons aux autres, même ici dans cette salle, de pouvoir participer à ces programmes. Et plus tard, vous allez nous donner raison, comme aujourd'hui, moi je donne raison et je dois mon diplôme à mon pasteur Don John qui est présent. Merci. Merci beaucoup. Combiner plusieurs choses à la fois. Mais grâce à ces programmes d'interview, j'ai beaucoup appris. Vu qu'on venait de nous apprendre, de nous parler sur ce qui s'était passé pendant que nous étions en train d'apprendre, ça n'a pas été facile. Deux fois la connexion dérangée, deux fois peut-être le frais, beaucoup de choses à la fois, mais on nous a quand même appris comment épargner, même s'il reste une pièce, on peut quand même épargner. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, lorsque j'avais appris de cette formation, je me disais, est-ce que c'est une affaire sérieuse ou c'est tout simplement de la blague? Voilà pourquoi j'étais très intéressé. Je me suis dit, non, il faut que j'aille mon parler. Justement, quand je suis arrivé, au début, je ne comprenais pas comment les choses se passaient. Au fil du temps, quand je me suis donné, j'ai disponibilisé mon temps, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Seudumena Makengo. Sous nos acclamations.
Étudiant Ibrahim Yawalo. Sous les acclamations. Kimimi. Revenons encore vers toi, autant de Père, pour te dire un grand merci pour proclamer tes merveilles dans notre vie. Merci, toi qui as permis que nous puissions commencer ce programme avec toi, et nous l'achèvons avec toi, dans ta présence, et nous te disons infiniment merci. Non, non. Là, ça va? Est-ce que je me fais voir? Il faut que tout le monde soit là. Faut qu'on dise là. Oh, derrière comme ça. Je sais pas, On fait deux parties alors, hein? C'est ça.